Lettre 3. Cher Père, en revenant du temple où j'étais allé ce matin adorer Dieu et assister au culte imposant de l'offrande des prémices, j'aperçus sur le rocher situé de l'autre côté du temple une construction qui, à ce que j'ai appris depuis, est le fort Antonia. Ce fort semble couvrir le temple de son ombre. Sur ses murs, j'apercevais de temps en temps une aigle romaine brillant sous les rayons du soleil. Tu m'as si souvent décrit ce château que je me figurais te voir à mes côtés lorsqu'il apparut à mes yeux. Les 4 tours des angles existent encore comme du temps où tu combattais du côté nord contre les Romains. Les barbares en sont les maîtres, et Jérusalem entend le son de leurs trompettes résonner du haut de son enceinte. La grossièreté et la rudesse des soldats romains rendent dangereux l'abord des promenades voisines des tours. Aussi sont-elles à peu près désertes. Je l'ignorais, et accompagné de mon esclave éthiopien Onia, je m'arrêtais près de là pour admirer la magnificence du parvis qui entourait autrefois de ses galeries la chambre des trésors du temple, quand tout à coup, je me trouvais près de 2 soldats romains qui allaient au fort. J'étais seul avec mon esclave. Les personnes avec lesquelles j'étais sorti du temple se trouvaient déjà loin. Rabattant mon voile sur mon visage, je voulus puiser, mais l'un d'eux se mit sur ma route et voulut me l'arracher. Je le laissai entre ses mains et m'enfuis. Mais je me trouvais alors arrêté par le 2e soldat. Cela avait lieu tout près du château, et du haut des murs, les barbares m'entendant appeler à l'aide poussèrent 2 éclats de rire. À ce moment arrivait à la tête de ces hommes, suivant le chemin qui mène à Sion, un jeune centenier qui, donnant ordre à ses soldats de rentrer au fort, accourut à toute bride à mon secours. L'épée à la main, il pourchassa mes agresseurs qui étaient ivres et me protégea contre leur grossièreté, puis il les renvoya sous forte escorte au château. Il m'adressa la parole de façon très respectueuse, s'excusant des mauvais traitements que m'avaient infligés ses soldats et m'assurant qu'ils en seraient sévèrement punis. Je fus frappé de sa masculine beauté, de ses manières distinguées, de son noble maintien, de son air sérieux, bien qu'il parût avoir à peine 25 ans. Afin de m'assurer une protection plus sûre, il sauta de cheval et, le conduisant à la bride, marcha à pied à mes côtés. Je dois reconnaître, cher père, que bien avant d'avoir atteint la maison, mes préventions contre les Romains avaient grandement diminué. J'avais trouvé parmi eux un homme poli, aimable comme il y en a peu, même parmi les Israélites, et sa conduite m'avait donné meilleure opinion de son pays et de son peuple barbare. Il avait remarqué mes préventions et mon mouvement d'aversion à son approche. Aussi, en descendant la colline, me parla-t-il en termes chaleureux de son pays, de la beauté des femmes, de la sagesse, de l'héroïsme sublime des hommes et de la puissance de sa nation, maîtresse sur la terre entière. En l'entendant parler de cette domination, je laissai échapper un profond soupir, car c'est Juda qui devrait dominer le monde, et ce sont ces Romains qui possèdent l'empire destiné à notre peuple. Comment, cher père, Jéhovah a-t-il permis à ces barbares de mettre la main sur le sceptre qui est l'héritage du lion de Juda ? Que de fois depuis mon arrivée à Jérusalem, j'ai pensé à l'humiliation de mon peuple. Comment les ennemis de Jéhovah, adorateurs de faux dieux, se trouvent-ils en vainqueurs dans ces lieux sacrés ? J'ai posé ces questions à Rabbi Amos aussitôt que je fus de retour à la maison. Le noble centenier qui m'a protégé n'est pas un inconnu pour Rabbi Amos. Il en parle comme de l'un des plus respectables soldats de Rome. J'en fus réjoui. Il me recommanda expressément de ne plus me hasarder seul dans le voisinage de ces tours, car les soldats se font un passe-temps de tourmenter ceux qui s'en approchent. Pendant que je t'écrivais ceci, mon attention fut attirée par une rumeur inusitée dans la rue qui conduit à la porte de Béthanie. Le spectacle était impressionnant et pourtant j'en fus attristé jusqu'au fond de l'âme. C'était un cortège triomphal avec splendides bannières, musique, chars dorés, etc. Hélas, ce n'était pas le cortège d'un roi d'Israël comme ceux qui traversaient Jérusalem au temps de Salomon ou de David, mais celui du gouverneur romain. Il arrivait, précédé d'une troupe à cheval, en habit de fête, monté sur un char d'or que recouvrait un dais bleu clair bordé d'or. Les chevaux blancs étaient carapassonnés d'argent et ornés de plumes. Le char était suivi d'une seconde escorte de cavaliers, en grande partie de jeunes hommes, tous couverts de vêtements d'une grande richesse. À leur tête marchait un jeune homme qui avait un aspect beaucoup plus noble que l'orgueilleux Pilate. C'était le jeune chef qui m'avait sauvé des mains brutales des soldats. Il leva les yeux vers la fenêtre où je me trouvais. Je me retirai vivement, mais il avait eu cependant le temps de m'apercevoir et de m'adresser un salut. Vraiment, cher père, ce jeune homme est noble et généreux comme un fils d'Israël. Et si je le rencontre de nouveau,
j'essayerai de le convaincre de l'erreur de son idolâtrie et de le gagner au culte de Jéhovah. Le gouverneur ne m'en a nullement imposé. C'est un bel homme brun, mais il a l'air de se livrer aux excès du vin et j'ai entendu dire qu'il est indolent, voluptueux, sans caractère. C'est un ami dévoué du César romain. Cela lui a valu d'être nommé gouverneur de ce pays. Il vaut mieux en tout cas avoir pour gouverneur un indolent livré à la voluptuée qu'un tyran comme son prédécesseur contre lequel éclata la révolte où périrent tant de nobles Israélites. Tu te souviendras que dans ma dernière lettre, je te parlais d'un mouvement qui prend chaque jour plus d'extension. Il s'agit d'un nouveau prophète qui prêche dans le désert de Jéricho et qui mène une vie d'une austérité aussi grande que celle d'Élie. Depuis 3 semaines, beaucoup de gens, frappés de sa parole persuasive, ont confessé leurs péchés et se sont fait baptiser par lui. De ce nombre se trouve Jean, le cousin et fiancé de Marie, qui, entendant parler sans cesse de la parole puissante de ce prophète, est allé lui aussi au désert afin de satisfaire sa curiosité et dans le vague espoir que Dieu s'était souvenu d'Israël et lui avait envoyé un prophète en signe de réconciliation. À son retour, nous le vîmes extraordinairement excité, quoiqu'il soit d'un naturel mélancolique, et dans ses yeux brillait un rayon d'espérance qui jaillissait de son âme. Voici le récit de sa visite au prophète du Jourdain. Après avoir dépassé la porte de la ville et la vallée du Cédron, je vis une grande foule faisant route vers le côté sud de la montagne des Oliviers. Il y avait là des hommes, des femmes, des enfants, portant des corbeilles de vivres, comme notre peuple a coutume de le faire lorsqu'il se met en route pour fêter la Pâque. Je me joignis à eux et j'appris qu'ils allaient au désert pour entendre le merveilleux prophète dont le nom est sur toutes les lèvres. Il y avait parmi cette foule des prêtres, des scribes, des sadducéens, des pharisiens, des esséniens et même des gens qui passent pour n'avoir aucune foi, comme il y en a des milliers maintenant en Juda. Comme j'étais à cheval, j'eus bientôt dépassé la foule et du sommet de la colline, j'aperçus au loin la vallée du Jourdain et même, m'a-t-il semblé, la ville de Jéricho, bien que distante d'environ 200 stades. Je me retournai afin de jeter un dernier regard sur Jérusalem. Comme elle a encore grand air, la ville de Dieu, couronnant ses majestueux sommets. Hélas, je soupirais au souvenir de la gloire de Jérusalem, de cette gloire qui maintenant s'est évanouie. Jérusalem est encore grandiose et belle, mais qu'est devenue sa puissance? Hélas, j'entendais le son des trompettes des soldats romains de garde sur les tours, répercutés par les murailles du temple, jusque par-delà les collines et les vallées où se trouvent les tombeaux des prophètes, des prêtres et des rois. Gethsémane, le magnifique jardin de Salomon, s'étendait à mes pieds avec ses murs tombés, ses massifs dévastés. Ça et là un figuier, un olivier sauvage, c'est tout ce qui reste de cet Éden. La description qu'en ont faite nos poètes me revint à l'esprit. En contemplant ce lieu sauvage qui ressemble plus au séjour de la douleur qu'à celui de la joie, et dont les ombres mélancoliques invitent plus aux larmes qu'à la danse. J'atteignis bientôt le gentil bourg de Bethphagée et dans l'hôtellerie, je trouvai quelques cavaliers qui se rendaient aussi au Jourdain pour satisfaire leur curiosité. J'en connaissais quelques-uns. L'un d'entre eux, un noble d'Arimathée, était comme moi rempli du Saint-Espoir de trouver en ce prophète qui s'appelle Jean un véritable envoyé de Dieu. Les autres étaient en voyage pour affaires, pour leur plaisir, ou poussés par le désir de voir cet homme dont on parle dans toute la Judée. Pendant que Joseph d'Arimathée faisait route côte à côte avec moi, notre conversation roula sur cet homme et sur les différents bruits qui circulaient à son sujet. Mon compagnon pensait que c'était un vrai prophète et il assurait qu'il croyait accompli les 70 semaines après lesquelles doit paraître le Messie. Alors, je lui demandai s'il croyait que le Messie, qui doit être prince et roi et établir sa domination du rivage de la mer jusqu'aux extrémités de la terre, viendra dans les déserts vêtu d'une peau de fauve. Il me répondit qu'il ne pensait pas que ce prophète fût le Messie. Il croit que le Christ viendra immédiatement dans son temple où vraisemblablement nous le verrons tout d'abord. Mais il émettait en même temps l'espoir que ce prophète que nous allions voir était le précurseur du Messie prédit par Malachie. Comme j'avais sur moi le rouleau des prophéties de Daniel, je vis à mon grand étonnement qu'en effet les 70 semaines d'années étaient presque accomplies. Nous étions tous deux fort surpris qu'un prophète parût à ce moment-là en Israël. Nos cœurs tressaillaient d'une joie mêlée de crainte et nous nous flattions d'un espoir que nous n'osions exprimer. Enfin, après un long voyage, nous arrivâmes en vue de Jéricho. La ville avec ses tours et ses palais romains est très imposante et les gouverneurs en ont fait leur résidence d'été.
Sur une hauteur au nord, à 4 stades de là environ, Joseph, qui a déjà beaucoup parcouru ces régions, m'indiqua les ruines d'Aï et le mont de l'Embuscade, où se cachèrent les héros de Josué pour surprendre la ville. En approchant de la cité, je pensais au temps où Israël, chaussé des sandales avec lesquelles il avait erré 40 ans dans le désert, fit 7 jours le tour des murailles. Dans mon imagination, j'entendais le sol trembler sous leurs pas. Sur une hauteur, je croyais voir Josué donnant ses ordres à ses soldats. Il me semblait entendre le son des trompettes de l'armée du Seigneur sonnant 7 fois, puis les murailles de la ville tombaient, remplissant les enfants d'Israël d'étonnement et de joie. Que la réalité est différente aujourd'hui. Le soleil à son déclin semait de reflets d'or les tours altières et les toits de la ville romaine dont le luxe est éblouissant. Mais le ciel bleu sans nuages ne couvre plus l'armée du peuple d'Israël, et la vallée, qui s'étend en amphithéâtre au lieu de renvoyer l'écho des pas des soldats de Jéhovah, est maintenant occupée par des légionnaires de Rome. À la porte, nous fûmes arrêtés par une patrouille romaine qui demanda nos passeports et à laquelle nous dûmes payer l'impôt. Après avoir rempli cette corvée humiliante, nous continuâmes notre chemin vers la ville où nous devions loger pour aller le lendemain vers les rives du Jourdain où se trouve le prophète prêchant et baptisant. Je dois terminer ici aujourd'hui, mon cher père, et par conséquent, interrompre le récit du cousin de Marie. Dans ma prochaine lettre, je te rapporterai ce qu'il nous a raconté. J'ai beaucoup de questions aussi à lui demander au sujet des pensées que ces faits ont fait surgir dans mon esprit. Que la bénédiction du Dieu d'Israël repose sur toi, bien-aimé père. Ta fille affectionnée, Adina.